Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et puis nouvelle semaine, côté Paris Saint-Germain avec au programme 2 matchs amicaux. On va regarder d'ailleurs le programme dans quelques instants, mais on va tout de même démarrer avec 2 dates qui vont certainement rappeler de bons souvenirs aux supporters. Déjà celle-là, il y a 23 ans, les débuts de Ronaldinho du côté du Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était face à l'AJ Auxerre. C'était en 2001, les débuts de Ronny sous les couleurs du PSG. Et puis un petit peu plus récent, il y a 7 ans, jour pour jour, pas tout à fait, puisque c'était le 3 août, donc quasiment jour pour jour. Il y a 7 ans, Neymar rejoignait le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Transfert le plus élevé de l'histoire du football. Encore aujourd'hui, c'est toujours ce transfert de Neymar qui a été le joueur le plus cher de l'histoire du Paris Saint-Germain. On souhaite à Neymar évidemment de revenir le plus rapidement possible sur les terrains, qu'on puisse enfin le retrouver sur les pelouses du côté de l'Arabie Saoudite avec son club. On continue les amis avec une bonne journée de foot aussi aujourd'hui en ce qui concerne les JO et notamment pour les Parisiens qui seront sur les terrains. Ça sera du côté de Marseille au Vélodrome. Le Maroc d'Achraf Hakimi va affronter l'Espagne d'Arnau Tenas en place les amis, à gagner une place en finale de ces JO. Match à 18 h pour l'équipe de France, ça sera face à l'Égypte ce soir à 21 h. Donc voilà, on aura peut-être un joueur du Paris Saint-Germain qui remportera une médaille d'or un petit peu plus tard cette semaine. On poursuit les amis avec le programme donc officiel de la semaine côté Paris Saint-Germain. On est maintenant à moins de 15 jours de la reprise de la Ligue 1, donc on entre véritablement dans la dernière ligne droite de cette pré-saison avec les premiers affrontements qui auront lieu dès mercredi 18 h 30, affrontement entre les Autrichiens du Sturm Graz et donc le Paris Saint-Germain. Et puis on aura aussi une autre rencontre samedi face aux Allemands du RB Leipzig. Donc on verra d'ailleurs si Xavi Simons sera de la partie du côté du club allemand. On en parlera dans quelques instants de Xavi Simons s'il y a des informations. Il va continuer l'aventure du côté du club allemand. Les 2 rencontres, les amis, sont à suivre soit sur PSG TV, donc un abonnement à prendre évidemment sur le site officiel du club, ou alors sur YouTube Premium, ou si vous êtes abonné beIN Sport, c'est encore plus simple, à la télé directement sur beIN. On poursuit les amis avec une grosse journée aussi du côté du campus PSG aujourd'hui. Ce lundi, c'est la reprise pour de nombreux internationaux et pour notamment les internationaux qui ont participé à l'Euro et à la Copa América. Donc du côté du Brésil, Marquinhos fera son retour aujourd'hui. Côté portugais, Vitinha, Gonçalo Ramos, Danilo Pereira et Nuno Mendes, tous de retour aujourd'hui. Et puis on n'oublie pas aussi les petits Français, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Warren Zahir Emery. Tout ce beau monde de retour à l'entraînement aujourd'hui. Ça va faire du bien parce que le groupe était quand même assez restreint depuis le début de la pré-saison. Donc là, ça va faire du bien d'avoir quasiment 10 internationaux qui reviennent. Et je pense que c'est Luis Enrique qui est très heureux parce qu'enfin il va pouvoir travailler avec un groupe quasi complet. Bon, il y a 2-3 petits pépins physiques du côté du groupe, mais voilà, le groupe s'est enfin étoffé et renforcé dès aujourd'hui. On poursuit avec une petite information justement sur un petit pépin physique. Nordi Mukiele qui ne participe plus aux séances d'entraînement depuis 3-4 jours maintenant. Léger problème physique, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Il a l'air tout de même d'aller mieux. Ce sont les dernières informations. Il devrait pouvoir reprendre assez rapidement, Nordi Mukiele. On rappelle d'ailleurs que Mukiele pourrait quitter le club sur ce mois d'août. Il fait partie des joueurs qui n'entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique et des joueurs qui disposent au final d'un bon de sortie. Voilà, Mukiele vraisemblablement ne sera plus parisien à la fin du mois d'août. Pour Presnel Kimpembe, on en a parlé les amis la semaine dernière avec ce petit pépin physique. Bon, ça semble être rien de bien grave, mais il ne devrait pas disputer par exemple les 2 matchs amicaux de cette semaine et il devrait être absent aussi pour la première journée de Ligue 1 face au
Havre. On poursuit donc avec les informations mercato et comme on l'a dit tout à l'heure, bon, le PSG affrontera Leipzig ce samedi en amical. Xavi Simons pourrait donc affronter le PSG, puisque Xavi Simons a définitivement donné son accord au RB Leipzig pour une saison supplémentaire. Il a informé le Bayern Munich d'ailleurs qu'il n'allait pas rejoindre le Bayern. Et voilà, tout est en place, tout est ok, ça devrait être officialisé tout début de semaine, alors peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, Xavi Simons continue pour une saison supplémentaire en Allemagne. Encore une fois, il s'agit d'un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat, donc dans un an, Simons reviendra à Paris pour jouer. Je ne sais pas, pour partir, je ne sais pas. En tout cas, il reviendra à Paris dans un an. Deux, trois petites informations du quotidien. L'équipe sur Xavi Simons. Après donc cette nouvelle saison en Bundesliga, l'état-major parisien estime que Xavi Simons va continuer à gagner en expérience et en valeur marchande. Du côté du PSG, on donne rendez-vous aux joueurs dans un an pour se prononcer sur son avenir, avec tous les scénarios qui restent ouverts. Jouer au PSG ou alors quitter le club, bon, on aura la réponse dans un an maintenant. En tout cas, il a fait une très bonne saison du côté de Leipzig en devenant un élément important, un joueur clé. Je pense que ça sera la même chose cette année. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse de régime pour Xavi Simons. Donc dans l'intérêt du PSG, j'espère que l'année prochaine, ils retrouveront un joueur aguerri au plus haut niveau avec encore plus d'expérience. C'est l'objectif. Et puis si il doit toutefois quitter le PSG, je pense que s'il fait une bonne saison en termes de statistiques, on aura un joueur qui aura une grosse valeur marchande. Maintenant, bon, on va pas commencer à parler de Xavi Simons dans un an. Est-ce que le PSG va le conserver et le vendre? Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est que l'année du côté de Leipzig, elle soit aussi performante que la saison dernière, qui a été une saison très réussie. Et ça donnera des opportunités au PSG. Soit de l'inclure tout simplement dans le groupe, de lui donner ce qu'il veut aussi peut-être, un rôle très très important et ce qu'il n'a pas du côté du PSG depuis qu'il est là, ou alors peut-être de le vendre et il y aura certainement un gros prix s'il est vendu l'année prochaine. Autre information, l'équipe, Xavi Simons entretient de bonnes relations avec le président Nasser Al-Khelaifi. Le président était personnellement investi pour le faire re-signer en 2023 et il lui a toujours dit qu'il pourrait revenir jouer sous les couleurs rouge et bleu quand il le souhaiterait. De son côté, Xavi Simons n'exclut pas de reporter le maillot du PSG un jour si les conditions sont réunies. C'est un peu surprenant, voilà. Si les conditions sont réunies, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'on entend derrière ces conditions. Tout ce qu'on sait, c'est que Xavi Simons, il a un ego assez important et dès le début, déjà il y a plus d'un an, il voulait un rôle important du côté de Paris alors que bon, il n'avait jamais eu de référence au plus haut niveau. Je pense sincèrement que là, il aurait pu être inclus cette année. C'est mon avis. Après, voilà, c'est quand même difficile à son âge de dire bon, moi je veux un rôle clé dans ce groupe. Donc ça, on voit bien aussi que ça pose problème avec les supporters du PSG qui commencent un petit peu à en avoir marre, voilà, de tout ce qui se passe autour de Xavi Simons. Donc je suis pas sûr que ça se passera très très bien lors de son retour l'année prochaine, malgré les relations peut-être positives qu'il a avec le président. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de déclarations, beaucoup de posts que l'on a vus sur les réseaux sociaux de Xavi Simons qui font que du côté des supporters parisiens, s'il quittait le club, il y en a beaucoup, je pense, qui seraient aussi heureux de le voir quitter le club. Bref, on va arrêter d'en parler, il va être prêté à Leipzig et il reviendra dans un an. On poursuit avec Fabrizio Romano qui annonce que l'agent de Julián Álvarez sera en Europe cette semaine pour discuter avec son club, Manchester City. City est prêt à laisser partir Álvarez si, évidemment, le joueur montre qu'il souhaite quitter Manchester. Pour le moment, c'est pas le cas. Il a jamais dit qu'il allait quitter City. Il a dit que toutes les portes étaient ouvertes, toutes les options étaient possibles. City n'acceptera pas d'offres aux alentours de 40 ou 50 millions d'euros. Ça sera beaucoup plus, je pense. Enfin, beaucoup plus. Certainement 30 millions de plus avant que City commence à discuter, aux alentours de 70 millions d'euros. À l'heure actuelle, les amis, le PSG et l'Atlético se sont positionnés. Santi Aouna, journaliste Foot Mercato, a annoncé que le PSG avait d'ores et déjà depuis 2 jours formulé une offre de contrat à Álvarez. Il faut bien mettre les choses au clair, les amis. L'offre, elle est pour Álvarez. Il n'y a pas d'offre
pour Manchester City à l'heure actuelle. Ils ont formulé une offre de contrat aux joueurs. Paris a entamé des discussions avec City, mais pour le moment, il n'y a pas eu d'offre officielle. City demande visiblement entre 70 et 80 millions d'euros. Le profil du joueur aurait d'ores et déjà été validé par Luis Enrique. Maintenant, je pense que d'ici à quelques jours, on en saura beaucoup plus sur ce dossier et on y verra plus clair. En tout cas, le PSG est passé sérieusement à l'offensive avec l'attaquant argentin. Autre information, les amis, alors l'annonce n'a pas été officialisée ce week-end puisque aussi le président du Benfica l'a annoncé déjà depuis 2 jours. Il y a encore des petits détails bureaucratiques. Voilà les mots du président du Benfica. Donc, voilà, il y a encore des petits détails à signer, à régler pour João Neves. Luis Castro, un entraîneur expérimenté portugais qui nous parle de João Neves, il nous dit « Le PSG a beaucoup de joueurs avec de grandes qualités techniques, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup avec la mentalité de João. À tous les matchs, il va apporter intensité, agressivité et compétitivité. C'est un joueur qui semble complet, alors tant sur l'aspect technique que l'aspect mental. C'est vraiment, à 19 ans, c'est impressionnant hein, ce qu'il fait sur le terrain, João Neves. Autre déclaration, c'est un joueur qui l'a côtoyé du côté de l'équipe B du Benfica. C'est un Français, Lenny Lacroix. Premièrement, il nous dit ce n'est pas Marco Verratti, mais il a des qualités assez similaires à l'Italien. Et puis il nous parle aussi voilà, de sa débauche d'énergie, il nous dit techniquement on voyait qu'il était au-dessus, mais en regardant les rapports d'après-match, on était tous à 10,5, 11 km. Lui était à 13,5 km, le tout en étant très juste dans son jeu, en perdant peu de ballons malgré la fatigue. Voilà, c'est un joueur qui couvre beaucoup de distance, qui couvre beaucoup d'espace au milieu de terrain, tout en étant très juste techniquement. Ça, c'est rare, évidemment, au plus haut niveau, encore plus à l'âge de 19 ans. Bon, l'officialisation, les amis, on n'a pas de date précise, mais on peut raisonnablement penser que ça sera cette semaine. On enchaîne avec une information du quotidien L'Équipe. Le staff technique du Paris Saint-Germain envisage de s'activer pour se renforcer en défense centrale d'ici à la fin du mercato, donc d'ici au 31 août, puisqu'il ne reste plus que 25 jours de mercato maintenant. Il y avait eu l'option d'Inhuysen, on en a parlé, au final bon, il s'est engagé en première ligue. Le PSG souhaite tout de même se renforcer en ce qui concerne la charnière centrale. On va terminer les amis, dernière information, Manuel Ugarte qui attend toujours que Manchester United trouve un accord avec le Paris Saint-Germain. Lui qui a déjà un accord avec le club anglais depuis près de 2 semaines. Le PSG est en contact avec le club anglais. Un éventuel prêt avec option d'achat obligatoire est aussi envisagé. Normalement quand même, ça on peut le dire, même si c'est pas officiel, mais Ugarte ne jouera plus au PSG cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.